Frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être là ce matin pour, encore une fois, prendre le temps pour nous mettre ensemble, pour adorer le Seigneur et aussi pour élever nos voix, pour chanter ses louanges et pour aussi écouter sa voix nous parler ce matin. Encore c'est agréable, il fait chaud dehors cet été ici. Beaucoup déjà, nous faisons face à la chaleur, mais aussi la chaleur de l'amour de nos frères et sœurs ici. Encore une fois, c'est au frais. Mais nous allons encore une fois chanter les louanges de Dieu. Prendre le temps pour parler à Dieu dans vos prières. Et à cela, nous allons nous mettre debout pour chanter gaiement les paroles du cantique 30, chant d'espérance français. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Seigneur Dieu, pour te chanter, pour te dire, Seigneur Dieu, que nous croyons que tu es le seul vrai Dieu,
Nous croyons, Seigneur Dieu, que nous sommes libres, rachetés, sauvés et déjà assis dans les lieux célestes avec toi. Merci pour cette espérance. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour l'amour que tu nous témoignes chaque jour. Permets que ce culte, Seigneur oh Dieu, soit, Seigneur Dieu, un moyen pour nous de nous exprimer, de nous, Seigneur, d'ouvrir à toi. Toi qui frappes à la porte de nos cœurs pour dire que tu veux rentrer et régner. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'ouvrir à nous, t'ouvrir à toi, Seigneur Dieu, et que la communion entre nous, Seigneur Dieu, soit vraie, et que, Seigneur Dieu, chacun de nous ici puisse saisir, Seigneur Dieu, le message que tu as pour nous ce matin. Sois béni, sois, Seigneur Dieu, exalté, au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Nous allons lire à l'unisson les paroles du psaume 29. Psaume 29, après quoi nous chanterons « À toi, le roi éternel ». Nous allons chanter en guise de doxologie. Psaume 29. Ensemble. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. À toi, le roi éternel. Sans la musique.
Mettez-vous tous. Mettez-vous debout pour acclamer le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Il est parmi nous ce matin, il est vivant. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Acclamons-le, il est vivant au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Parce qu'il sait, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sa, et puis vous mettrez te garder, ça qui va passer, te garder, ça qui va arriver, te garder, jambon Dieu pas agir, oh, te Diga, bon Dieu.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chante combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire répandit, sa gloire répandit. L'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
2 Thessaloniciens, le chapitre 1, verset 11. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. Nous allons, après la lecture, nous allons avoir quelques mots de réflexion sur ce verset, comme d'habitude. Je lis pour vous. C'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Encore une fois, nous allons reprendre ensemble maintenant. Ensemble. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ce sont des paroles très encourageantes, afin que Dieu accomplisse par la puissance tous les desseins. Ça c'est super, c'est très fort, que Dieu accomplisse tous les desseins bienveillants de sa bonté. Quelle meilleure bénédiction nous pouvons avoir dans ces paroles de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Dieu nous appelle à vivre comme citoyens de son royaume, mais nous ne disposons pas toujours la force et la capacité de répondre à l'appel. Paul a prié pour que Dieu nous aide à faire les bonnes choses qu'il avait planifiées pour nous. C'est une parole d'encouragement que l'apôtre Paul nous donne. Et il a prié pour que Dieu accomplisse par sa puissance. Ce n'est pas vous qui allez l'accomplir, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais lui-même qui va accomplir les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Nous allons prier avant de passer au message du jour. Méditez sur ces paroles pendant la semaine et pendant vos réunions de prière, pendant vos rencontres avec la famille, avec les autres membres de l'Église. Prions le Seigneur. Père éternel, donne-nous de vivre, Seigneur Dieu, une vie digne de l'appel et accorde, Seigneur Dieu, ces desseins bienveillants de ta bonté envers nous. Seigneur Dieu, puisses-tu accomplir toutes les bonnes choses que notre foi nous invite à faire, Seigneur Dieu, dans cette semaine, dans cette vie, et Seigneur Dieu. Permets, Seigneur Dieu, que ces paroles soient vraies pour nous, que ces bénédictions soient nôtres. Nous te prions, Seigneur Dieu, en ce moment pour le message de ta parole, que ta voix, que ton Saint-Esprit en nous traduise, Seigneur Dieu, en un langage clair et simple, le message que tu as pour nous ce matin par le touchement de ton serviteur, le pasteur Lucanson Augustin. Permets, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, nous sortions ici bénis, remplis de ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Oui, Pasteur Vassin n'est pas avec nous ce matin. Hier, c'était les funérailles de son frère. Il était allé aux funérailles de son frère aux États-Unis. Il nous a envoyé une petite note pour dire que tout s'est bien passé. Nous remercions le Seigneur. Nous allons continuer de prier pour la famille et pour supporter la famille Valsin dans ce moment difficile. Encore une fois, nous comptons de voir l'ingénieur Sanon avec nous ce matin. Ingénieur Sanon, bon retour. La famille est là au complet. Avec vous, le pasteur Lucanson Augustin pour le message du jour. Frères et sœurs et amis, bonjour. Dimanche dernier, nous avons été étudier la parole de Dieu ensemble et ce message a été tiré de Philippiens, chapitre 1er, les versets 27 à 30, et là où il a été question des attitudes, n'est-ce pas? Des attitudes caractéristiques d'une vie chrétienne authentique. En réalité, je peux ne pas pouvoir tout vous rappeler, mais on avait parlé de ces recommandations-là, là où la Bible nous dit de nous comporter dignement, de nous conduire dignement, soit de notre vocation, c'est-à-dire en tant que citoyen des cieux, il y a des attitudes, il y a des comportements adaptés à notre identité. Nous avons vu combien que la Bible a parlé d'unité parmi les croyants, et pour cela, il nous faut créer des réseaux de relations entre nous, que ce soit sur le plan spirituel, et ça va déborder sur le plan social, et aussi sur le plan économique. Nous avions aussi vu comment il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, parce que l'ennemi est vaincu, et si nous sommes victorieux, nous devons saisir notre victoire et courir dans la vocation que Dieu lui-même il a eu à cœur dès la fondation du monde. Il nous a appelés pour être ses enfants. Eh bien, il nous faut le suivre. Il ne faut pas avoir peur, parce que notre peur peut nous paralyser alors que l'ennemi ne peut pas empêcher
que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. L'ennemi ne peut pas empêcher que notre Église s'épanouisse. L'ennemi peut nous nuire en ce sens que par notre peur, nous pouvons nous paralyser. Mais si la Bible dit, résistez, n'est-ce pas? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le dernier point qu'on a vu, c'était que comme chrétiens, Dieu nous fait des dons. Et la foi chrétienne, c'est l'un de ces dons. Aussi les persécutions ou la souffrance, c'est l'autre. En ce sens, quand nous souffrons pour le Seigneur, quand nous vivons notre vie chrétienne dignement et que nous souffrons, la Bible dit que nous sommes en train de participer à l'élite spirituelle que Dieu est en train d'établir. Certainement, il y en a qui n'étaient pas là, et encore ce matin, j'imagine que certains ne sont pas là pour le deuxième message. Je confesse que dimanche dernier, ça a été relativement long, puisque c'était un petit peu corsé. J'espère qu'aujourd'hui, Dieu lui-même il va s'arranger pour que ça soit plus bref, hein, en ce sens que nous puissions suivre ce message plus facilement. Je dois saluer le retour de l'ingénieur Sanon. C'est bien, bon, il est revenu au cours de la semaine, mais ce matin, on le voit. Quand j'ai vu Madame Sanon, je me dis où était-il passé? Mais heureusement, il était là. Est-ce que la sœur Nelta est là? La sœur Nelta? Nelta, César? Ah oui, merci beaucoup. Elle est là. C'est notre sœur qui est de retour. Certainement, il va repartir, mais il est de retour parce que je vous avais un petit peu raconté quelques parcelles de son histoire dimanche dernier. Elle est là et nous sommes contents de la revoir. Nous prions que Dieu continue d'agir en faveur de sa famille, en faveur de notre Église. Et nous avions parlé d'attitude, mais ce matin, Dieu me met sur le cœur de partager avec vous les fonctions d'une Église équilibrée. Pour ce, je vais tirer un verset de Matthieu, le verset là où Jésus a fait référence pour la première fois à l'établissement de son Église, Matthieu chapitre 16, le verset 18, que je vous invite à regarder avec moi. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18, un verset que vous connaissez certainement. Je crois que vous n'aurez aucune difficulté à réciter même ce verset là où il est dit. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Et moi? Bon, je croyais que c'était un verset connu, mais il semble que ce n'est pas connu de toute l'Assemblée. Hein? Est-ce qu'on peut reprendre? Et que sur cette... C'est très important de relire cette petite phrase qui est dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est très important de souligner aussi l'adjectif possessif mon qui est placé devant l'église. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il bâtira son église. Quelles sont les fonctions d'une église équilibrée? Quelle que soit l'église, traditionnellement, il remplit ses fonctions. La différence se trouve dans les manières de faire, puisque ça varie d'une église à une autre. Mais les fonctions que je vais partager avec vous là, vous allez retrouver ça partout dans les églises. Je dois vous avouer que ces deux messages s'inspirent du livre L'espoir pour la ville, Dieu dans la cité, écrit par le professeur Ray Bach, qui c'est un urbaniste chrétien. Il est ecclésiologue et il travaille beaucoup dans ce domaine. Il traite comment implanter une église dans la ville, dans les milieux urbains. Et c'est très important, je ne sais pas, mais si vous pouvez voir ce livre et jeter un coup d'œil, ça peut quand même vous aider et ouvrir vos yeux peut-être sur le comment d'implantation de ces églises-là dans les villes. Comme nous venons de le lire dans la Bible, il est dit sans équivoque que c'est Jésus lui-même, le propriétaire de son église.
Il en est le fondateur, l'architecte, le protecteur même de l'Église. Vous avez lu qu'il dit que je bâtirai mon Église. C'est sa propriété. Il est difficile de l'entendre aujourd'hui que des gens se disent que c'est bon, peut-être par appartenance, on peut dire ensemble mon Église. Mais quand on dit par exemple, moi c'est ma propriété et que c'est moi qui ai le dessus sur cette Église, parce que c'est mon Église, soit parce que c'est moi qui ai acheté le terrain ou bien, je ne sais pas, j'ai construit l'édifice. Moi, je crois que c'est méconnaître la parole de Dieu parce que la Bible dit, quelle que soit l'Église, l'Église appartient à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi moi, je crois en la régénération de quelle que soit l'Église, parce que si Dieu, c'est le maître de l'Église, il va régénérer l'Église. Il peut le faire sans moi, il peut le faire sans vous, mais il le fera puisque c'est son Église. Il est aussi le protecteur de l'Église parce que la Bible dit que même les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre l'Église. C'est-à-dire, l'Église, ce n'est pas quelque chose que personne ne pourra jamais détruire. On ne pourra pas détruire l'œuvre de Dieu, parce que si vous pouvez détruire l'œuvre de Dieu, c'est comme si vous pourrez détruire aussi Dieu. Alors que Dieu lui-même, c'est lui le protecteur de son Église, on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Et toutes ces vérités-là se trouvent confinées dans ce passage-là où Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais quand Jésus bâtit son Église, quelles en sont les fonctions? Quelles sont les fonctions d'une Église équilibrée? Pasteur Valsin, une fois, a partagé avec nous les caractéristiques d'une Église en santé. J'ai bonne mémoire quand j'écoute les messages de Pasteur Jason Valsin, parce que c'est un enseignant que, bon, moi j'apprends beaucoup de ses messages. Il nous a dit qu'une Église en santé est caractérisée d'abord par l'autogouvernement, c'est-à-dire c'est une Église qui peut s'autogouverner, en ce sens que les ressources pour le gouvernement de cette Église se trouvent à l'Église même. Reybach a dit, quelle que soit l'Église, toutes les ressources dont nous avons besoin sont présentes à l'Église. La difficulté, c'est de pouvoir les mettre en évidence. La difficulté, c'est de pouvoir les mettre à la disposition des autres, mais ces ressources sont disponibles. D'abord, c'est l'autogouvernement. Deuxièmement, il dit l'autofinancement. C'est-à-dire, si l'Église est là et reçoit de l'aide systématiquement pour son fonctionnement, ce n'est pas une Église en santé. Il faut que l'Église soit capable de répondre à ses besoins. Et à ce niveau-là, c'est une caractéristique d'une Église en santé. Il a parlé aussi de l'Église qui s'autodiscipline, en ce sens que s'il y a une mésentente entre nous, s'il y a un problème entre les frères et sœurs, la capacité qu'a l'Église de s'asseoir, de discuter et de trouver la solution, ça c'est une marque caractéristique réelle d'une Église en santé. Et il a parlé d'une autre caractéristique qui c'est la capacité de se reproduire, c'est-à-dire une Église en santé qui fonctionne depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne sais pas comment, mais cette Église doit être en mesure de se reproduire. Ou bien l'on est assis quelque part, on ne bouge pas, mais il faut se reproduire. Si on travaille vraiment à l'Église, l'Église doit se multiplier. Ça, c'est le message de Pasteur Valsin. Une Église qui répond à sa vocation d'Église doit disposer des ressources pour son autogouvernement, pour sa discipline, pour son financement et pour sa reproduction. Bien sûr, cela ne se réalisera pas sans la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, cela ne se réalisera pas sur la base de la chair humaine. Certainement, c'est Dieu lui-même qui va reproduire son Église. C'est Dieu lui-même qui ajoute ce qu'on lit dans la parole de Dieu en Acte 2, le verset 47, que c'est Jésus, que c'est le Saint-Esprit qui ajoute chaque jour à son Église des sauvés. Si c'est Jésus qui le fait, je ne peux pas m'arroger le doigt, je ne peux pas m'arroger, je ne peux pas avoir cette arrogance de penser que c'est moi qui reproduis l'Église de Jésus-Christ. Parallèlement, je vais partager avec vous ce matin les 6 fonctions d'une Église équilibrée. Certainement, c'est une réflexion tirée de Reybach, le livre dont je viens de vous parler. Mais j'ai ajouté une 7e fonction à cette Église et je vais voir ça avec vous tout à l'heure. Il a dit d'abord, la première fonction d'une Église, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Il dit deuxièmement,
Une église qui fonctionne doit évangéliser. C'est-à-dire que la deuxième fonction, c'est l'évangélisation. Il dit en troisième lieu, il faut la formation de disciples. Si vous voyez, à chaque pas, on est en train d'entrer plus profondément dans ces eaux-là. Il dit, il faut aussi la formation des disciples. Et en quatrième lieu, il parle de la gestion des ressources, en ce sens que l'Église dispose des ressources, mais il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les mettre en évidence. Il dit, une cinquième marque, une cinquième fonction de l'Église, c'est la communion fraternelle. Il n'y a pas à sortir de là. Si on est une Église, il faut fonctionner comme Église, il faut vivre ensemble. Sixièmement, il parle du service comme fonction de l'Église. Et à moi d'ajouter la septième fonction qui c'est l'intercession. L'Église aussi doit intercéder. Et pour l'intercession, certainement je tire ça de mes recherches, notamment de Alain Chouaquier, qui c'est un bon prédicateur, un évangéliste très, très intéressant qu'il faut écouter. Il prêche la parole de Dieu et moi je vous invite à aller chercher, à ne pas vous borner, mais à écouter ces messages. D'abord, la première fonction d'une église, c'est l'adoration. J'ai toujours posé cette question. Pourquoi dans toutes les églises, il y a un culte d'adoration? Sommes-nous obligés de tenir un culte d'adoration dans notre église? La réponse c'est oui. Parce que la première fonction d'une église, c'est l'adoration. Si vous avez bien remarqué, il a dit que l'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Et que dit la Bible dans les psaumes? Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel. C'est-à-dire, en tant que propriété de Dieu, je dois à Dieu mon adoration. Ce n'est pas une option, mais l'église doit adorer son Dieu. L'église doit adorer son maître. Il nous faut adorer. Je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais l'adoration, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. L'adoration, ce n'est pas l'affaire des responsables de l'église. L'adoration, c'est l'affaire de toute l'église. Si vous êtes venu à l'église, si vous faites partie de l'église et vous n'adorez pas le Seigneur, on peut mobiliser toutes les ressources pour faciliter l'adoration. Mais si vous n'adorez pas, vous avez tort parce que vous devez à Dieu cette adoration. Le psaume 100 dit que nous sommes le troupeau, n'est-ce pas, de son pâturage. Et si nous sommes le troupeau de son pâturage, nous lui devons notre adoration. Le psaume 148 nous parle, essaie de citer les œuvres de Dieu. Et il dit, enfin, que toutes ces œuvres louent l'Éternel. Parce que l'Éternel a parlé et ils ont été créés. Si nous sommes conscients que nous sommes des créatures de Dieu, nous devons à Dieu notre adoration. Bien plus que cela, nous sommes ses enfants. Et comme enfants de Dieu, nous ne pouvons respirer sans adorer notre Maître. En ce sens, je veux vous dire que l'adoration est continue. L'adoration est continue en ce sens qu'on ne peut pas se dire chaque dimanche matin, j'ai un rendez-vous d'adoration. Non, nous adorons le Seigneur toutes les secondes de notre vie. Il est difficile de le comprendre. Mais notre adoration de dimanche matin ne diffère en aucun cas de l'adoration que nous devons à Dieu à travers les œuvres que nous faisons au cours de la semaine. Soit au bureau, soit à la maison. Qu'est-ce que dit la Bible dit? Que ce soit nous mangions, que ce soit nous fassions quelque autre chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Si vous l'ignorez, c'est mauvais. Autrement, je vais m'arranger dimanche matin de mettre mes habits d'adoration alors que ma vie doit être une adoration à Dieu. C'est la première fonction d'une église équilibrée. L'église doit adorer le Seigneur. Il est dit aussi dans la Bible que nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. C'est bon d'adorer selon la parole de Dieu. On adore selon la parole de Dieu. On adore en vérité. Soyons vrais dans notre adoration pour le Seigneur. Si nous adorons le Seigneur, il ne faut pas le faire seulement de nos
bouche. Autrement, Dieu va nous condamner pour nous dire, écoutez, ce peuple m'adore des lèvres alors que son cœur est loin de moi. Si nous sommes à Dieu, nous devons l'adorer. Et c'est très important. Dans l'adoration, c'est comme notre cœur qui répond au cœur de Dieu. Il a dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Comme nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 29, il a dit que tout ce que l'Éternel fait, il est grand, il est digne de louange. Je ne sais pas si nous adorons Dieu pour sa grandeur, mais c'est une vérité, n'est-ce pas, qu'il est grand? Si nous adorons la souveraineté de Dieu, mais ce n'est pas un mensonge parce que Dieu est souverain. Si nous adorons Dieu qui est notre protecteur, mais nous devons l'adorer qui nous protège. Mais c'est Dieu. Si nous adorons Dieu parce que c'est lui qui nous a pardonné nos péchés, mais nous avons raison de l'adorer. Si nous adorons Dieu parce qu'il a réalisé des merveilles dans notre vie, n'est-ce pas que nous avons beaucoup de raisons pour adorer le Seigneur? C'est pourquoi moi je veux vous dire ce matin. Je veux vous le dire. Dans nos rassemblements, c'est une façon de le faire en assemblée parce que Dieu le veut aussi, n'est-ce pas? Dieu attend que nous soyons ensemble pour l'adorer. Pendant que nous sommes là, évitez les distractions et adorez le Seigneur. Je vais vous dire aussi, l'adoration est adressée à Dieu et à Dieu seul. Si ça ne vous plaît pas, à vous de savoir. Mais nous adorons le Seigneur. Je ne sais pas si le chant, la musique peut ne pas vous plaire. Il y en a qui disent, moi je suis venu ce matin, je vais repartir vide. Mais vous savez, vous ne devriez pas venir à l'église vide. Qu'est-ce que vous faites pendant toute la semaine? Vous ne devriez pas venir à l'église vide, faisant croire que vous êtes venu vous remplir et repartir. Au contraire, c'est toute la semaine parce que l'adoration est continue, n'est-ce pas? C'est chaque jour, c'est à chaque moment. On adore le Seigneur. Pour adorer Dieu, certaines fois c'est dans les petits détails, oui. Il y a Alain Chouaké qui dit que certaines fois, nos voitures, ce sont des sanctuaires roulants. Pourquoi ne pas adorer Dieu pendant que nous sommes en chemin, pendant que nous sommes seuls, pendant que nous accompagnons nos enfants? Nous pouvons l'adorer. Et il a dit aussi, écoutez, loin de railler ceux qui nous empêchent de passer. Mais pourquoi ne pas dire, oh Seigneur, merci pour la route, merci pour ces gens qui nous accompagnent. Révèle-toi au cœur de ces gens qui je ne sais pas, qui sont la cause de l'embouteillage. Bon, moi c'est peut-être là mon problème parce qu'à chaque fois je suis en train de m'énerver et là c'est du cas ou quelqu'un d'autre qui me dit, écoutez, mais non, il faut pas, mais au contraire peut-être qu'il nous faut imaginer que nous tenons compagnie de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont avec nous sur la route. Et regardez bien, 1 minute de prière pour ces personnes-là. Nous disons, oh Seigneur, merci que tu es beau, que tu es bon. Voilà que tu as créé des gens qui nous entourent. Nous allons faire ce chemin. C'est vrai que nous sommes bloqués, mais voilà, nous comptons sur toi. Et en même temps, nous prions pour que tu puisses te révéler à chaque cœur. Je ne sais pas, mais vous ne croyez pas que ça pourrait avoir un impact différent que de railler, que d'injurier ces chauffeurs-là qui nous bloquent, qui nous empêchent de passer. C'est-à-dire, nous pouvons transformer nos voitures, nos maisons, nos bureaux en des sanctuaires pour notre Dieu. Il est dit dans la Bible que notre maison, n'est-ce pas, doit être appelée une maison de prière. Mais une maison de prière, malheureusement, ça peut faire l'objet de tirailleries, des luttes non appropriées. C'est comme si non nécessaire aussi. Nous pouvons adorer Dieu même là où nous sommes. Nous adorons selon la parole de Dieu. Mais il faut souligner aussi que notre adoration doit être soignée. Soignée pourquoi? Parce que nous servons un Dieu saint, un Dieu d'ordre. Dans la Bible, je crois que c'est en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30, il a dit que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance. Nous adorons un Dieu vrai, un Dieu bon, un Dieu adorable, un Dieu merveilleux, un Dieu saint, un Dieu d'ordre. Eh bien, notre adoration aussi doit refléter l'ordre de Dieu. Notre adoration aussi doit refléter la nature de Dieu. Comme je vous l'avais dit, l'adoration, ce n'est pas l'affaire de l'équipe qui
qui est là pour vous encourager à adorer. On vous encourage à adorer, mais toute l'Église doit adorer le Seigneur. Ça, c'est la première fonction d'une Église équilibrée. Je dis la principale fonction même, mais c'est la première. C'est-à-dire qu'il nous faut adorer. Nous sommes des croyants, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Adorons le Seigneur. Adorons-le. N'est-ce pas qu'il est digne de notre adoration? Adorons-le. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans les rues, adorons le Seigneur. Et ça peut être différent. Loin d'injurier et de nous énerver contre les autres, nous adorons le Seigneur pour la compagnie de ces personnes. Une seconde que cette personne disparaît, nous allons être tristes. N'est-ce pas? Nous n'avons pas de cœur pour nous réjouir du malheur des autres. Nous allons être tristes. C'est Dieu lui-même peut-être qui a mis ces personnes-là sur notre chemin pour nous faire grandir, n'est-ce pas? Il y en a qui nous bénissent. Oui, mais il nous faut adorer notre Dieu. Une deuxième fonction d'une église équilibrée, j'espère que je ne vais pas déborder le temps non plus, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Une église digne doit évangéliser. Je ne parle pas de ces évangélisations-là qui se font, par exemple, on va organiser une croisade là où il y a 5000 personnes qui se réunissent là pour écouter le message de la parole de Dieu. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne peux pas minimiser l'impact de ces mouvements, mais je dois vous dire qu'il est nécessaire, bon, c'est important de vous le dire parce que c'est vrai, les statistiques de ceux qui connaissent le Seigneur, de ceux qui se sont donnés au Seigneur, c'est un résultat d'un travail qui est fait d'une personne à une autre. C'est-à-dire, c'est comme si, quand c'est fait une personne à une autre, dans les sphères, dans la famille, au travail, dans les réseaux de relations, dans les loisirs qu'on a en commun, c'est beaucoup mieux. Et je vais vous dire, il n'y a pas d'outil plus puissant pour l'évangélisation que notre témoignage personnel. Comme chrétiens, notre témoignage, comment Jésus nous a sauvés, quelle route il a faite avec nous, eh bien ça c'est un outil puissant entre les mains du Seigneur pour amener des âmes à la repentance. Si c'est le message de l'évangile, dans le contexte qui est pluridimensionnel même de l'individu, de l'amener à placer sa confiance en Jésus-Christ et devenir un enfant de Dieu, c'est le rôle de tous les chrétiens. Encore une fois, ce n'est pas le travail du pasteur. Le pasteur doit former l'église pour évangéliser. Mais le pasteur ne peut pas aller lui-même faire tout le travail. Tout ça sur le dos d'un homme, non, Dieu ne l'a pas fait ainsi. C'est pourquoi l'église doit se tenir comme une armée pour réaliser cette œuvre-là. Le rôle du pasteur, c'est la formation, c'est la coordination. Mais votre témoignage personnel, dans la famille, ça c'est un premier réseau où l'on peut évangéliser. Je ne sais pas, mais je voudrais bien expérimenter cette réalité avec vous, que l'on puisse s'asseoir et dresser une liste de personnes de nos familles qui ne sont pas croyantes. Une liste des personnes de notre famille, je ne sais pas, de notre maison, qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Et là, dans cette liste-là, on commence par envoyer de petites notes à ces personnes-là, d'encouragement. Peut-être que la personne est malade. On envoie des mots d'encouragement, on envoie, comment je pourrais dire ça, des messages. Qu'est-ce qu'on peut envoyer aussi? On peut envoyer des invitations. C'est-à-dire nos maisons, mes chers amis, mes frères et sœurs, nos maisons doivent être transformées en des sanctuaires pour le Seigneur. En ce sens, il y a des gens que nous invitons. Alors, je ne parle pas de ce risque d'inviter n'importe qui chez soi pour aller se faire dépouiller ou bien se faire, je ne sais pas. Non, ce n'est pas le cas. Mais il faut trouver un moyen de trouver la personne en face de soi pour lui parler et lui parler de l'évangile. Parce que rassembler tout le monde pour leur dire, écoutez, voilà, ça peut toujours avoir un impact parce que Dieu peut utiliser quel que soit le moyen pour atteindre des cœurs. Mais dans notre famille, les gens qui travaillent avec nous au bureau,
Ce sont des champs missionnaires. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On invite ces personnes-là à l'église. Pourquoi on les invite à l'église? Parce que c'est là qu'ils vont écouter le pasteur prêcher. Et là, on s'imagine que le fait que la personne écoute le pasteur, et c'est là que la personne va se donner à Christ. Mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ainsi. Je ne veux pas limiter non plus l'impact de la prédication du pasteur. À chaque fois, comme vous le voyez, après le message, on fait un appel et des gens se donnent au Seigneur. On ne peut pas minimiser ça. Mais les gens qui vivent avec vous quotidiennement, 5 jours sur 7 au bureau, ce sont des champs missionnaires. Le problème, c'est que notre comportement au bureau nous empêche de leur parler de Jésus. Le problème, c'est que nous avons peur de leur dire, écoutez, nous sommes chrétiens. Le problème, c'est que, comme nous sommes, la personne peut se dire, moi, je n'ai aucune raison de me donner à Christ. Il y en a qui disent, moi, je suis un pécheur. C'est-à-dire, la personne à qui vous parlez sait très bien que c'est un pécheur. Et vous aussi, vous êtes pécheur. Mais pourquoi vous l'invitez à Christ? Si vous êtes de la même nature, pourquoi l'invitez-vous à Jésus-Christ? Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais la Bible n'a jamais dit que vous êtes tous des pécheurs. Vous êtes des enfants de Dieu et non des pécheurs. Si vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, vous n'êtes plus un pécheur. Vous êtes un enfant de Dieu. Quelqu'un que Dieu a sanctifié. Quelqu'un que Dieu a transformé. Vous êtes une nouvelle créature. Bon, mais c'est ainsi que vous pouvez inviter cette personne de changer de nature parce que vous, maintenant, vous avez le bonheur. Mais si vous êtes misérable, comme ces personnes-là, comment l'inviter à vous rejoindre? Moi, je crois que c'est une difficulté qu'il faut adresser. Il faut évangéliser dans nos sphères de relations. Le premier, c'est la famille. Le deuxième, c'est le bureau. Mais le troisième, c'est les loisirs. Bon, là, c'est difficile parce que les chrétiens disent que, voilà, les loisirs, c'est pour les... Mais non, le sport, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Mais tout ça, il y a des loisirs qui sont sains, n'est-ce pas? Il y a les loisirs qui sont sains. Mais là, moi, je crois que les gens du dehors attendent après nous de nous organiser pour les attirer. Il y en a qui ne sont pas satisfaits de leur vie en dehors de l'église. Ils vivent quand même, mais si seulement vous pouvez écouter ce qu'ils vous disent, carrément, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils ont besoin d'avoir un modèle, ils ont besoin d'avoir quelqu'un, bon, je ne sais pas, qui peut avoir des oreilles attentives pour les écouter. Certaines fois, dans les loisirs, on est en train de jouer et un moment de respiration. Un moment de respiration et on pose une question fondamentale. On pose une question fondamentale. Cette question-là peut faire, je ne sais pas, l'objet de tout un débat et c'est à ce moment-là que vous intégrez l'évangile. C'est à ce moment-là que vous parlez du mystère de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. L'autre difficulté, c'est que, êtes-vous capable de le faire? Connaissez-vous le message du salut? Pouvez-vous vraiment présenter le plan du salut à ces personnes-là? Bon, là, je crois que c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité des pasteurs de vous enseigner là-dessus. Mais c'est à vous de faire ce travail. Il faut évangéliser, il faut adorer, il faut évangéliser. Je vais aller plus vite. La troisième fonction, c'est la formation de disciples. Là, on va entrer un peu plus loin. L'évangélisation, c'est le premier niveau. Mais la formation de disciples, là, on va plonger plus profondément. Comment? Parce que là, nous allons avoir ces personnes avec nous. Et comment les avoir avec nous? Pas seulement à l'église. À l'église, on se rencontre le dimanche matin. C'est beau d'adorer le Seigneur. La Bible dit qu'il est beau de célébrer le nom de Dieu au très haut. Mais aussi, il faut pouvoir créer des réseaux de relations avec cette personne. Vous allez investir dans la vie de cette personne, spirituellement. Regardez-vous ce que Jésus-Christ a fait pour avoir des disciples. Il a investi 3 années de ministère dans la vie de ses disciples. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant que Pierre pouvait prêcher et toute une multitude sont venus à la repentance parce qu'il a été au pied du maître pour sa formation. C'est-à-dire, le deuxième niveau, là, il faut avoir ces personnes avec nous pour pouvoir les former, la formation de disciples. Vous voyez ce qui est dur? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations
non pas des sauvés, mais des disciples, c'est-à-dire non seulement des sauvés, mais à un niveau plus élevé. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas rester là à mi-chemin. Parce que Dieu n'a pas pour intention seulement de nous sauver, mais de nous transformer en de véritables disciples pour conquérir le monde. Ce n'est pas sans raison qu'il y a cette statistique-là où les gens se disent croyants et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le sont pas parce que, même quand ils parlent de la chrétienté, mais étions-nous nous asseoir avec ces personnes un à un pour discuter de l'évangile, pour pouvoir tisser le message non seulement dans la vie de cette personne, mais pour l'aider aussi à tisser ce message dans la vie des autres. 2 Timothée 2, verset 2, là où il est dit, et ce que tu as entendu de moi, n'est-ce pas, en présence des témoins, n'est-ce pas, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est là la formation de disciples, c'est-à-dire une église équilibrée doit former des disciples. Une façon de former des disciples, c'est par exemple le pasteur. Généralement, les pasteurs sont accompagnés. On ne sait pas, mais les pasteurs ont toujours quelqu'un, soit un diacre, soit un jeune, soit quelqu'un avec ce pasteur. Pourquoi? Il investit dans la vie de cette personne-là qui l'accompagne. Parce que qu'est-ce que vous faites? Vous voyez comme il le fait, vous allez faire comme lui, n'est-ce pas? Et c'est ça la formation de disciples. Dans la Bible, en Luc, il est dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple fait comme son maître. Le disciple fait ce que son maître a fait. C'est-à-dire, il nous faut aussi la formation de disciples à l'église. Les réunions de prière, les études bibliques, l'école du dimanche, toutes ces réunions-là que nous tenons à l'église concourent à la formation de disciples. Mais généralement, c'est le volet théorique. Mais le côté pratique, c'est-à-dire, il nous faut avoir ces jeunes avec nous. Regardez bien dans notre église. Il y a des jeunes qui ont besoin de références. La seule manière de le faire, c'est la formation des disciples. Et c'est pourquoi moi j'encourage, et je crois que c'est dans cette direction que l'Église va aller. On va responsabiliser les gens au point que si chaque personne, chaque croyant mature peut avoir 2 personnes sur sa responsabilité. 2 personnes. Bon, on va commencer avec une seule personne. Nous étudions la Bible avec cette personne. Nous l'invitons chez nous. Nous sommes assis avec cette personne autour d'une table. Nous pouvons sortir aussi avec... Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous investissez dans la vie de cette personne. Le problème, c'est si vous prenez ce temps-là pour faire du n'importe quoi, c'est là qu'on est en train de perdre son temps. Mais si on peut utiliser ce temps pour former cette personne, pour l'aider, pour l'encourager, pour l'évaluer, au moins vous appelez cette personne, au moins pour lui dire comment ça va. Qu'est-ce que vous avez comme difficulté? Vous essayez d'entrer là dans la vie de cette personne, mais dans quel but? Dans quel but? C'est de pouvoir transformer cette personne à l'image de Jésus-Christ, comme vous êtes transformés à l'image de Jésus-Christ. Quelle est l'intention de Dieu? C'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de nous présenter comme une église sainte, agréable et irréprochable. Je crois que je suis en train de déborder l'heure et il faut quelqu'un pour me dire ça. Ça, c'est la formation de disciples. Le côté théorique, c'est les études, c'est l'enseignement. Mais le côté pratique, c'est comme si vous regardez le pasteur faire. Vous allez avec le pasteur le faire ensemble. Le pasteur vous regarde le faire. Et ainsi, en l'absence du pasteur, vous le faites tout seul parce que vous avez été formé pour cela et vous avez pratiqué. C'est difficile? Si c'est difficile, ce n'est pas grave. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est spécialiste des cas difficiles, des cas impossibles. Il peut le faire. Si l'Esprit travaille dans notre vie, nous pouvons le faire. Avec Dieu, n'est-ce pas que nous citons, nous ferons des exploits. Il ne faut pas seulement réciter ces paroles, mais il faut agir en conséquence. Nous pouvons le faire. La vérité, c'est que ça ne va jamais se faire si jamais vous ne prenez pas l'initiative. Je m'appelle avoir été visiter un hôpital avec une équipe. Mais c'est de moment à d'autres, cet hôpital était transformé en un lieu d'adoration.
Tous les malades étaient à adorer. Tous les malades étaient là encore à participer, à prier avec nous. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une soif. Mais c'est nous qui devons aller le faire. Il ne nous faut pas nous enfermer dans ces 4 murs. Et c'est pourquoi dans la formation de disciples, parfois il y a des sorties qu'on organise. Il y a des gens qui croient que les sorties c'est pour les gens que nous visitons. Non, non, nous visitons les gens, mais le premier besoin, c'est les gens qui nous entourent. C'est pour nous voir agir afin qu'ils agissent comme nous. Parce que, qu'est-ce que Paul dit? Tant que mes yeux sont fixés sur le Seigneur, suivez-moi. Suivez-moi. Si je ne fais pas le bon travail, bon là c'est difficile et moi je vais payer le prix parce qu'il est dit en 1 Corinthiens 4, le verset 2, ce que Dieu attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Il nous faut le faire avec fidélité. Mais le premier travail, c'est quand nous nous accompagnons en équipe, nous allons faire le travail. Ça c'est aussi la formation de disciples. Certainement, l'impact se fera sur la population que nous visitons. Mais la manière de faire est apprise, n'est-ce pas, par l'équipe qui nous accompagne. Il nous faut avoir ces gens avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a eu des disciples pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui, pour passer du temps avec lui. Pour les aider. Certaines fois, il y a de petites erreurs, il faut les corriger dans l'amour et on avance. C'était la formation des disciples. La première fonction, c'est... Et la deuxième? Et la troisième? La formation des disciples. Il y en a qui ne répondent pas. Est-ce que cela veut dire que très peu... Bon, peut-être qu'il y a un problème à chaque fois pour le son derrière. Tout le monde écoute. Bon, on continue. La 4e fonction d'une église équilibrée, c'est la gestion des ressources. 1 Pierre 2, verset 9. Lisons, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 2, verset 9. Vous avez trouvé? Ceux qui peuvent chercher plus vite. 1 Pierre 2, verset 9 dit quoi? Il va dire qui nous sommes. J'aurais aimé entendre des voix lire ce verset. Comment? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, sacerdoce royal, nation sainte. Il semble que je dois trouver le verset moi-même aussi pour 1 Pierre 2, verset 9, où il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que les vertus de celui qui vous a des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, voilà ce que je veux vous dire ce matin. En Jésus-Christ, nous sommes quelqu'un. Nous sommes des gens spéciaux. Regardez bien. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est-à-dire, Dieu dispose de ressources parmi nous et nous devons gérer ces ressources. Il y a des gens qui sont qualifiés et c'est le Seigneur qui l'a fait. Il y en a qui ne sont pas qualifiés, mais Dieu qualifie aussi des gens. C'est-à-dire, ensemble, toutes ces ressources, il faut les gérer devant le Seigneur. Les dons spirituels, il faut les mettre en évidence, il faut les mettre en valeur, mais dans la présence de Dieu, pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple élu. Et quand nous mettons ces dons en évidence, nous prenons conscience de qui nous sommes devant Dieu. Certainement dans l'humilité, nous adorons le Seigneur pour ce qu'il nous a permis de faire. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons de par nous-mêmes. Il nous faut tout gérer devant Dieu. Il y en a qui croient que la gestion de l'église se limite au fond de l'église, au fond que l'église reçoit. Mais non, c'est méconnaître l'église. Il n'y a pas que ces fonds-là. Ces fonds-là tout seuls, qu'est-ce que ces fonds-là pourraient réaliser s'il n'y avait pas des gens qualifiés, des gens que Dieu a mis sur le chemin de l'église pour pouvoir bien gérer ça? Une mauvaise gestion de l'église pourrait même entraîner la chute même de cette église. Il n'y a pas que les fonds. Il n'y a pas que les fonds.
les visites des malades font partie de la gestion, oui, des ressources de l'Église. J'ai été avec Sam, comment on appelle cette zone-là, pour aller visiter une famille qui avait un fils qui était mort. Mais quand je vois les détours que nous avons faits pour arriver jusqu'à cette maison et retourner, c'est la première fois que j'ai pris cette voie-là. Et Sam m'a dit, ah, moi je connais bien cette route. Moi je dis, ok Sam, je te suis. Mais en suivant Sam, cette fois je suis perdu. Il est obligé de s'arrêter quelque part pour me faire signe pour le suivre. Écoutez, la gestion aussi est liée à ces activités-là aussi. Frère Steve et moi, nous étions, je ne sais pas où ça. À chaque fois, il y a un problème et nous sommes dépêchés pour y aller. Ça fait partie de la gestion de l'Église. Ça fait partie aussi de la gestion de l'Église. Les activités de la semaine. Croyez-vous que l'Église ne devrait pas avoir un œil sur ce que vous faites pendant la semaine? Même au bureau, je ne dis pas sur votre salaire. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Bon, peut-être que la Bible recommande comment le faire. Mais l'Église doit avoir un œil sur cela. S'il y en a qui ne travaillent pas à l'Église, mais ça fait partie de la gestion de l'Église, de les encourager. S'ils n'ont pas de profession, que l'Église les encourage à avoir une profession. Et s'il faut même faire des démarches même pour que ces personnes puissent travailler. Mais ça fait partie aussi de la gestion des ressources à l'Église. La Bible dit qu'il faut tout gérer pour la gloire de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs de l'Église, gérons-nous tout pour la gloire de Dieu. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Comme il est dit dans la Bible, venons et plaidons avec lui. Gérons-nous tout pour la gloire de Dieu. Comment, en quoi vous investissez? La Bible dit qu'il faut tout gérer, n'est-ce pas? Que nous mangions quelque autre chose que nous fassions. Nous le faisons pour qui? Pour la gloire de Dieu. Là, c'est un appel, hein? Un appel à l'Église. Un appel à l'Église. Ça aussi, c'est un témoignage chrétien. La manière dont nous gérons ce que le Seigneur nous donne. C'est aussi un témoignage. Il y en a qui ne peuvent pas gérer. Peut-être que moi, je devrais lever la main pour dire, moi, je ne peux pas. Peut-être que j'ai besoin de l'aide à ce niveau. Mais vous savez, il y a une manière de gérer les finances selon la Bible, oui. Vous le saviez? Il y a une manière de gérer les finances selon la Bible. Une église équilibrée doit pouvoir gérer ses ressources. Mais c'est en vue d'un témoignage pour le monde. Pour que le monde puisse nous voir agir et pour que le monde soit attiré. Qu'est-ce que la Bible dit en Matthieu 5, verset 16? Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. J'ai déjà posé la question. Comment gérer? Pour qui vous gérez? Il faut y réfléchir. Quand vous recevez quelque chose, avez-vous déjà prié Dieu pour lui demander que faire de ça? Que faire de tout ça? Il y a des difficultés. Les gens qui sont exploités. Mais tout ça aussi fait partie. Peut-être que l'Église, il ne faut pas déborder le cadre, mais l'Église doit sortir des quatre murs pour investir la société, pour dire que, mais non, mais ce n'est pas cette manière-là. Malheureusement, il y a des regroupements, des associations qui regroupent des dirigeants d'église, mais moi je demande en quoi ces associations sont différentes des autres qui sont, bon, entre guillemets, je ne vais pas le dire. En quoi elles sont différentes? Mais ce n'est pas le cas. Ce ne devrait pas être le cas, parce que ce devrait être une manière de dire notre mot dans la situation. Mais malheureusement, parce que nous qui sommes chrétiens dans nos sphères d'activité, mais agissons-nous différemment des autres patrons. Ça aussi fait partie de la gestion, n'est-ce pas, devant le Seigneur. La communion fraternelle. La communion fraternelle. En Acte 2, le verset 42, il a dit qu'il persévérait dans la communion
fraternelle. Regardez-moi bien. Quand les chrétiens sont unis sur le plan doctrinal, quand nous croyons en la même chose dans la parole de Dieu, il n'y aura aucune difficulté de nous communier fraternellement ensemble. La difficulté, c'est que croyons-nous? Qu'est-ce que nous croyons? Moi, je crois que je suis sauvé par grâce et tout ce que je reçois, ça vient de la grâce de Dieu. Dans la Bible, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mais la difficulté, c'est qu'il y en a qui croient que c'est de mes forces, c'est de ma propre, je ne sais pas, j'ai fait. C'est moi. Attention, Dieu demande que nous soyons un, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont un. Et il n'y a pas d'autre moyen que la communion fraternelle. Comment ça se fait? Dans les relations. Unis d'un même esprit, n'est-ce pas? Animés d'un même esprit, aussi d'une même âme. C'est-à-dire, la parole qui est dans notre tête doit descendre dans notre cœur pour pouvoir atteindre les autres. Si c'est seulement nous étudions, nous récitons seulement. Non, mais c'est la tête qui parle. Mais le cœur aussi doit être inondé par cette parole pour que les actions puissent en être sorties. C'est-à-dire l'église doit se rencontrer. Se rencontrer, ce n'est pas venir le dimanche matin seulement. Il nous faut nous rencontrer pour développer de véritables relations, nous mettre ensemble, développer des liens. Et c'est à ce moment qu'on peut parler de la véritable réinsertion. Je vais vous donner un exemple. Un homme qui a perdu sa famille et qui est arrivé à l'église essoufflé. Parce qu'il est accusé d'un ensemble de difficultés, et c'est peut-être vrai. Et là, en tissant des relations, là, en confessant devant le Seigneur, en regardant comment les autres font, comment les autres gèrent leur famille, cette personne a pris conscience et non seulement que cette personne est sauvée, mais cette personne est prête à repartir à la recherche de sa famille. Mais écoutez, c'est là l'Église doit investir. Et c'est là, c'est-à-dire la communion fraternelle, la manière dont nous agissons, c'est un puissant témoignage pour les autres qui nous regardent. Il nous faut nous communier ensemble. Il nous faut communier ensemble. La communion fraternelle, c'est un lien fort entre les chrétiens. Et la Bible dit, les gens vont voir cette unité parmi nous, cette communion qu'il y a entre nous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Le service. Le service, c'est la diaconie. En Acte 6, la Bible a établi la diaconie. Comme je vous l'avais dit, le pasteur ne peut pas avoir une église sur son dos. C'est pourquoi il délègue ses responsabilités à des frères et sœurs. Travailler comme pour le Seigneur, c'est ce que la Bible dit. Si vous laissez le travail sur le dos du seul pasteur, mes amis, là où le pasteur est, comment il va gérer les fonds, comment il va intervenir dans tous les détails de l'église? Non, il délègue les tâches parce que les besoins dépassent la capacité du pasteur. Mais la diaconie, vous savez, la diaconie a toujours été adressée aux plus faibles de l'assemblée. La diaconie a toujours été adressée aux plus vulnérables de l'assemblée. Ce que Reybach appelle l'agence de Matthieu 25. Ça a été la première vocation de la diaconie. Certainement ça allait se déployer, on allait voir Philippe prêcher, on allait voir Étienne encore porter la parole. C'est très important de le voir, on n'est pas limité à cela. Mais la première vocation, c'est auprès des gens qui sont dans le besoin dans notre assemblée. Je ne veux pas dire que les besoins sont surtout économiques, mais les besoins peuvent être familiaux. Il y a des veuves, il y a des gens qui ont besoin de ces relations-là. Il faut nous déplacer pour aller les trouver et discuter avec eux. Quand ça va mal dans la société. Mais l'Église aussi, à travers la diaconie, devait se réunir pour apporter une aide, un appui.
En Égypte, une église s'était levée un jour et demandait à un dispensaire qui était là comment l'église peut venir en aide à ce dispensaire-là. Parce qu'il y avait beaucoup de besoins. C'est aussi la vocation de l'église, les gens de Matthieu 25. Il y a des grandes villes où l'église est beaucoup intéressée à des gens qui, par exemple, des drogués, je ne sais pas. Il y a tellement de sphères. Et nous, quels sont nos besoins? Quels sont les besoins de ceux qui nous entourent? Quels sont les besoins de la zone où nous nous trouvons? Il nous faut prêter attention à cela. Mais si nous ne visitons jamais l'espace, nous n'allons jamais comprendre. Faire un petit tour dans la ville, un tour dans le quartier pour voir. Et même quand vous pourriez même marcher et prier pour ce quartier, ça, je ne sais pas. Parce que la Bible dit que dans nos prières, nous ne savons pas, quand 2 ou 3 s'assemblent au nom de Dieu pour demander quelque chose, mais Dieu peut le faire. Il nous faut sortir de nos 4 murs pour atteindre. Il nous faut transformer les nations en disciples. Et comment allons-nous faire ça? Allons-nous faire ça pendant que nous nous sommes enfermés quelque part? Nous nous disons, oui, nous appartenons à l'église. Et je ne peux pas citer un nom parce que ce sera difficile là. Mais il y a des noms qu'on cite. C'est tellement beau, c'est comme si on pourrait être satisfait à partir du nom de l'église seulement. Non! L'église est ce qu'elle est, c'est quand l'église sort de ses 4 murs pour répondre aux besoins. Les besoins spirituels et autres. Enfin, c'est l'intercession. Je vais terminer. L'intercession. Il n'y a pas d'église sans intercession. Généralement, il y a une prière d'intercession dans le culte. Mais ce n'est pas sans raison que c'est placé là. Le plus grand intercesseur, c'est Jésus. Il a prié pour son église pour que nous soyons un. Il a prié même pour vous, les croyants, qui allaient accepter le Seigneur dans votre vie, même 2000 ans après. Il a prié pour vous. J'aime parler d'Alain Chouaké parce que une fois, il est évangéliste et après plus de 20 ans de ministère, il a rencontré une dame. Et quand il a parlé à la dame dit, oh, c'est vous là, Alain Chouaké? J'ai prié toute ma vie pour votre conversion. Elle a dit, quand vous voyez quelqu'un prêcher l'évangile, vous ne savez pas combien de genoux ont prié pour que cette personne vienne à la repentance et pouvoir devenir disciple. Dieu le fait. Il nous faut assiéger le trône de la grâce. En Ésaïe 59, Dieu reproche le peuple parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Intercesseur pour le pays qui va de mal en pire. Intercesseur pour les jeunes de l'église qui ont besoin de références. Intercesseur pour les femmes de l'église qui ont besoin de porter ce nom digne à la maison et dans la société. Intercession pour les hommes de l'église qui ont besoin d'être de véritables chefs spirituels de leur foyer. Il y a beaucoup de raisons pour assiéger le trône de la grâce. Savez-vous le mot qui traduit intercession? C'est le mot agoniser. Agoniser, c'est comme si nous sommes en pleurs devant le Seigneur pour trouver une réponse à un besoin urgent. L'église ne peut pas aller de l'avant sans l'intercession. Certaines fois, vous venez à l'église, vous dites, mais je ne trouve rien dans le message. Mais comment trouver quelque chose dans le message alors que vous n'avez pas prié pour ce message? Mais si vous avez pris l'habitude de prier le Seigneur pour dire, écoutez, je vais à l'église aujourd'hui, Seigneur, j'intercède en faveur de ce message, en faveur de ce pasteur. Si vous ne priez pas pour votre pasteur, vous ne savez pas. Ils sont responsables de vos âmes. Et un jour, le pasteur a dit ça à l'église. Moi, j'ai été effrayé de quand il a dit, écoutez, mais si je suis un mauvais pasteur, ce ne sera pas dans votre avantage. Et c'est pourquoi vous devez constamment prier pour le leadership de l'église. Vous ne priez pas, vous. Il y a des gens qui croient que c'est seulement le leadership, les leaders de l'église qui doivent prier pour eux, alors que non. Dieu appelle l'église à être des intercesseurs. Il y en a certainement qui vont le faire avec beaucoup plus de tact parce qu'ils sont plus matures, mais nous sommes tous appelés à prier, à assiéger le trône de la grâce. Il n'y a pas que prier, parce que je peux prier pour mes besoins personnels, mais intercéder veut dire que, je vois les besoins, je prie que le Seigneur réponde. Intercéder signifie, je vois les gens de mon église, je ne sais pas dans quelle direction ils vont, je prie pour que Dieu les ramène. Il nous faut intercéder. Il y a quelqu'un qui avait accompagné Paul
dans ses voyages missionnaires qui s'appelle Epaphras. J'aime beaucoup quand Paul dit en Colossiens chapitre 4, de lui, soit le verset 17, il dit, mais lui, il ne cesse de prier, et ceci constamment pour le bien de l'Église. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas venir chaque dimanche alors que nous ne prenons pas le temps qu'il faut, soit à la maison, devant nos lits, je ne sais pas, dans nos chambres de prière, pour prier pour l'Église. Bon, imaginez-nous à le village, nous avons tellement de besoins. Moi, je suis sûr que vous ne pourrez pas répondre à tous les besoins de l'Église, mais comment ne pas prier, assiéger le trône de la gloire pour que Dieu lui-même puisse répondre à ces besoins-là? Un petit rappel, les grandes fonctions, les fonctions d'une Église équilibrée. D'abord, l'Église, c'est l'adoration. Deuxièmement, l'évangélisation. Troisièmement, la formation des disciples. Encore. Quatrièmement, la gestion des ressources. Et encore, la communion fraternelle. Sixièmement, le service. Et enfin, j'aurais aimé écouter aussi des gens qui n'ont rien répété. Hein. Je parle de ces fonctions-là de l'Église. D'abord, c'est l'adoration, l'évangélisation, la formation des disciples, la gestion des ressources, la communion fraternelle, le service et enfin l'intercession. Nous sommes accusés à chaque fois que nous ne faisons pas d'appel. Et mes messages généralement s'adressent aux croyants. Mais si vous êtes là dans l'assemblée et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Il est dit que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, le jour du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Terminé. Nous remercions tous ceux et celles qui étaient avec nous. Merci à notre invité Jean-Yves Brutus qui était avec nous. Merci aux musiciens. Un très bon moment. Merci aux musiciens. Merci aux techniciens là-haut, aux membres d'accueil. Merci à tous ceux à la projection, à la sonorisation, à notre caméraman. Merci. Maintenant, il a un assistant. Merci. Alors, merci à tous d'être venus encore une fois dimanche prochain, déjà pour débuter une nouvelle série d'études avec Pasteur Valsin qui sera là avec nous très bientôt. Nous allons chanter Notre Dieu règne encore, après quoi j'invite notre frère Emmanuel Sanon à clôturer par la bénédiction pour nous. Ensemble. Notre Dieu règne encore. Sauveur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dès ce matin pour l'éternité. Amen. Comment tu vas? En forme? Bon, tout va bien.